Bonjour mes pères, j'espère que vous allez bien. Nous avons en face de nous du poisson et des bananes plantains. Nous allons frire les bananes plantains et le poisson, nous allons mettre au four. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Là, nous avons notre poisson. Tout d'abord, j'aimerais vider le poisson. Donc, en vidant le poisson, je vais aussi couper les nageoires, enlever les écailles. Donc, vous pouvez voir, ça, c'est le chinchard ou girelle. Donc, l'écaille, en fait, vous coupez juste tout droit, vous ne grattez pas, en fait. L'écaille des girelles, on coupe. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Vous coupez les écailles. Aujourd'hui, je n'ai pas eu un poisson déjà fait, donc je vais le faire ici. Une fois que j'ai fini, là, je vais mettre de l'eau pour, enfin, nettoyer mon poisson. Je m'assure que je nettoie correctement le poisson, enlever tout le sang. Et une fois que je finis avec ça, je vais alors renverser cette eau. Donc là, je nettoie et je vais mettre, je vais essayer un peu de couper sur le poisson. Je remplace encore l'eau parce que j'aime quand c'est bien nettoyé. Donc là, je lave deux fois en fait. Et je vais mettre les traits sur le poisson pour permettre que les épices, le sel puissent bien entrer dans le poisson et que ça soit bien épicé. Donc là, vous pouvez voir mon eau est propre. Donc, je suis rassurée que mon poisson est bien lavé. Là, vous voyez, donc mon poisson est propre et bien lavé. Alors, j'aime bien nettoyer le poisson avec le vinaigre. Donc, je vais vous montrer. Ici, j'ai pris mon vinaigre et je nettoie mon poisson correctement. Après ça, donc, je mets juste le vinaigre pour quelques minutes et par la suite, je nettoie ce vinaigre-là. Ça laisse juste un bon goût au poisson. Donc, votre poisson aura un très bon goût que j'aime bien. C'est un peu aigre et c'est bon. Donc, ça enlève l'arrière-goût en fait. Et je mets le sel. Je vais saler. J'ai mes épices que j'avais déjà préparées, que je mets au feu. J'aime que ça soit un peu cuit puisque je vais mettre le poisson au four. Je n'aimerais pas qu'au moment de manger le poisson, qu'il y ait des épices crues dans le poisson. Donc voilà pourquoi je mets d'abord un peu au feu pour que ça puisse cuire un tout petit peu. Et après cela, je laisse reposer. Parce que quand c'est chaud, ça risque d'abîmer le poisson. Donc là, j'ai pris et je récupère mes épices. Là, je vais épicer mon poisson. Je vais épicer mon poisson comme il faut. Et une fois que j'épice mon poisson comme ceci, c'est prêt, je vais mettre au four. Donc, c'est un peu ça. Et là, je récupère mes bananes parce que nous allons faire les bananes frites. En tout cas, choisissez les bananes qui sont vraiment mûres. Ça facilite la tâche. Et regardez, je coupe un peu en forme comme un peu rondelle. Et une fois que je vais finir de découper mes bananes, je vais les saler un tout petit peu. Je sais pas, j'aime trop le sel. Donc là, mon huile est... J'ai mis l'huile a chauffé un tout petit peu et je vais mettre mes bananes dans de l'huile. Donc là, je place mes bananes. C'était une grosse poêle, donc j'ai pu mettre toutes les bananes dans la poêle au même moment. Donc là, je vais mettre mes bananes. Vous mettez vos bananes à l'huile. Rassurez-vous que l'huile est un peu chaude. Pas trop, mais un peu chaude. Donc là, je vais retourner. Après quelques minutes, je retourne pour m'assurer juste que les bananes sont déjà dorées. Et dès que là, vous pouvez voir les bananes sont dorées, je retourne pour que l'autre côté aussi soit cuit. Donc là, vous pouvez voir mes bananes ont l'air bon, bien entendu. Donc là, maintenant, je peux enlever. J'enlève, j'aime ce qui est bien doré et je laisse certaines bananes pas tellement dorées parce qu'il y a mes enfants qui n'aiment pas quand c'est trop doré. Donc, voilà pourquoi j'enlève à ce niveau-ci. Et voici le produit fini. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble. C'est très bon et ça sent très bon.
Essayez chez vous et faites-moi savoir. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à nous revoir très prochainement.